Donc, comme camarade nous qui est bâti, secrétaire général du TSI, dans une situation qui est de plus en plus cabine, de plus en plus absurde, absurdité en tout sens, qui a relevé carrément de la méchanceté, qui a relevé carrément du mépris. Alors aujourd'hui là, encore une fois, pour nous ne peut pas dire, pour autorité, ni administratif, ni musical, ni de l'État, ne peut pas dire que nous partis une raison à l'engagement que nous prenons depuis le 17 juillet. Depuis le 17 juillet pour assurer donc défense et intérêt des travailleurs face à l'obligation vaccinale constituée par loi à août 2020, mais également face à des dégradations à conditions de vie, conditions de vie au travail, mais conditions de travail également, conditions de soins également des malades dans les établissements publics et privés de santé. Les camarades du secteur social, médico-social qui expliquent également cette même situation-là. Mais singulièrement au CHU, nous peut dire c'est la maltraitance, c'est la maltraitance institutionnelle qui est située à l'établissement de stade depuis suspension. On va rappeler, à partir de octobre à novembre 2020, c'est près de 400 agents, plus que 400 agents au CHU qui est suspendu. Plus de 400 agents qui, bien évidemment, et malheureusement encore une fois, qui profitaient pour certains des trois dans eux, du fait qu'ils ont attrapé en providentiel Covid. Nous avons porté également pour le travail, puis par encore une fois, dans toutes les précarités que l'absence de salaire est supposée. On va rappeler également que les suspensions, quand il est prononcé, c'est des suspensions qui sont inédites. Inédit en droit du travail, inédit en statut général des fonctionnaires, parce que seule suspension qui est prévue dans le code du travail là, je crois qu'il est ça, c'est un dispositif tout à fait particulier. C'est la suspension dans le secteur privé. Et dans le secteur public, on a rappelé que le statut général des fonctionnaires a prévoir des suspensions, rien qui a dans le cadre des mesures disciplinaires. Rien qui a dans le cadre des mesures disciplinaires. Et bien nous également, alors on a dit que suspension que pour lancer contre nous, à pas en décision disciplinaire. Et donc, c'est une décision tout à fait inédite qui est créée spécifiquement pour contrer le monde à la vaccination. On va rappeler également que la suspension qui sont décisions disciplinaires, c'est deux niveaux. Le premier niveau là, ça va consister en son mesure conservatoire, en attendant qu'elle prenne une décision disciplinaire. Et pendant une mesure conservatoire, ça peut dire au maximum 4 mois salaire à les agents maintenus. Là, il y a une disposition tout à fait inédite. Il veut dire qu'à pas sanction, vous ne pouvez pas défendre vous, vous pas de conseil de discipline, vous ne pouvez pas faire assister par un avocat ou par un conseil pour défendre droit. Seul que vous pouvez faire, c'est accepter que vous n'avez pas de travail, que vous n'avez pas exercé le métier, que vous n'avez pas vivre, que vous n'avez pas de l'argent. Donc, c'est tout à fait inédit, spécifiquement mis en place pour assurer l'obligation vaccinale. Là. Et ça, quand tu comprends que vous pouvez enrager contre nous, vous pouvez emmerder et enrager, parce que là, on dit, quelle que soit la décision que vous prenez, nous devons disposer librement de corps, nous devons disposer librement de santé à nous, et qu'elle ne peut pas accepter que nous posions une disposition qui n'a pas de sens. Et pratiquement, dès l'année après, nous avons observé que tout ça nous a dit nous raison. Nous portons manœuvre pour nous pas attraper Covid, et ça a attrapé, porter manœuvre pour ne pas être plus malade. Dès nous avons dit, répéter, il faut qu'on ait dit, que non seulement le vaccin n'a pas qu'à protéger de la contamination, il va protéger ni non plus de la transmission. Et là, ça a viré, ça a confirmé par tous les scientifiques, ça a confirmé également par tous les chercheurs, épidémiologistes, virologues, qui a consisté à dire, bien évidemment, et la preuve en est, c'est les hospitalisations aujourd'hui là, qui annoncent dans les services de soins intensifs, qui en service de traitement Covid classique, où il y a des gens qui majoritairement vaccinés. C'est eux qui sont malades, c'est eux qui ont contaminé les gens, et c'est eux bien évidemment qui ont difficulté. Donc c'est pour ça que grand modèle nous dit que le combat nous, c'est un combat qui ne va pas concerner exclusivement des vaccinés, mais également des non vaccinés. Parce que nous tous, dans le même combat là, nous vivons le même sauvagerie là, qui en termes de conditions de vie, qui en termes de conditions de travail, qui en termes d'absence de droit, du fait que nous suspendons. Donc c'est pour ça, nous essayons à plusieurs reprises de contrer avec des décideurs de l'État, d'abord puis avec Carreco au mois de juillet, et ensuite au mois de septembre, et encore au mois d'octobre avec M. Mathurin qui est directeur de cabinet à M. Carreco, pour dire qu'on s'est absurdité là ça, mépris là ça, pour arrêter.
Quand vous proposez nous, dans le premier temps, qu'à soutien, nous avons répété que quand vous dit nous, pour la réintégration, c'est acquis. Le permis des indemnités, c'est acquis si chaque jour qui est payé. Ensuite, nous disons au mois de juillet que pour la réintégration, c'est acquis. Mais pour autant, il a proposé que tous les gens qui ne veulent pas continuer de travailler dans l'établissement, ils ont proposé deux mesures. Première mesure, ils sont une mesure qui est instituée dans le statut général des fonctionnaires hospitaliers et des fonctionnaires généraux. C'est la rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle n'a pas existé en droit pour le statut général des fonctionnaires, ni également dans le statut des hospitaliers. La rupture conventionnelle est située au mois de décembre 2019, qui a prévu qu'on a dans le secteur privé, qu'on peut d'accord au parti, entre mettre d'accord pour accepter le licenciement. Donc, proposez-nous ça. M. Mathurin, là, nous joignons au mois d'octobre, le Casino n'a pas de mandat pour négocier l'intégration. Contrairement à ça, quand il y a le Casino, mais par contre, il y a un mandat pour négocier des ruptures conventionnelles avec les personnels. Et il y a un deuxième mandat également, c'est proposer des départs à la retraite. Alors, quand il y a 52 ans, Mathurin a 58 ans, il y a un ça. Mais en tout cas, l'idée, encore une fois, c'est de nous qui ont décidé qui est d'accord pour ne pas reprendre travail à eux. Nous avons proposé un départ à la retraite anticipé dès l'âge de 52 ou 58 ans, avec une pension de retraite à tout plein, donc à partir de 52 ans, une taux de retraite à tout plein, et que bien évidemment, nous avons des indemnités de départ qui peut aller de 20, 30, 40, voire 60 000 euros. Donc, ces messieurs finalement, ils viennent soudain généreux, soudain ils viennent attachés à intérêt à nous, soudain ils ont estimé que bon, nous cherchons pour en faire, nous avons une faveur pour nous sortir en fait là. Nous mettons vous en faire, nous mettons au fer, nous mettons en fait. Et je dis là, il va dire qu'on complètement pour voter là-dedans. Nous disons pas d'accord. Nous avons réclamé réintégration, nous avons réclamé indemnisation, nous et paiement tout salaire que nous avons donné. Mais également, nous avons réclamé que nous payons tout préjudice que nous subissons du fait de violence à eux. Et bien évidemment, nous avons demandé pour ça. Et donc, pour ça, nous avons devant le tribunal à plusieurs reprises, ça va rappeler. Nous avons devant le tribunal d'abord pour le mois de décembre 2021. 20. Janvier 2021, le tribunal a dit moi ça, ouais, mais c'est faux qu'à sortir, pas vacciner, donc on ne peut pas faire pour autres, pas d'urgence. Nous disons, bon, soit nous conçoit, ok, nous constatons qu'effectivement que les tribunaux administratifs pour une liberté, suffisamment de liberté pour prendre des décisions de droit. Parce que nous avons rappelé qu'au mois de janvier, nous avons réclamé fiches de paie en nous et salaire en nous, parce que nous étions suspendus sans notification de décision, bien évidemment. Et là, nous appelons les décisions de suspension, nous appelons les décisions rétroactives. Donc là aussi, en droit administratif, les décisions administratives, quelles qu'elles soient, surtout si ça fait grief pour les agents, il est obligé de notifier, et il est obligé de n'y emporter pour l'avenir, en tout cas, il ne peut pas n'y emporter rétroactif. Nous continuons à combattre, camarades, et nous commençons à dire la direction concrètement, comme on dit, nous constatons une suspension de manière régulière, par nos décisions de suspension en nous. Au mois d'avril 2020, vous voyez une série de courriers, 200 courriers pour direction SH, là, comme l'intégration des personnels. Et bien évidemment, transmission à les documents de suspension. Au mois d'avril, mai, juin, commencé à répondre, nous commençons à avoir des décisions de suspension. Et nous constatons que ces décisions de suspension, ça est tout rétroactif. Et c'est à partir de là que nous avons une deuxième fois devant le tribunal, mais il faut là, ça nous prend la précaution de prendre un salarié, un agent de CHU, un soignante, qui recevra par notification de décision de suspension. Et décision de suspension, ça a démontré encore une fois qu'elle est rétroactif, puisqu'il y a encore cette décision là. Au mois de juin, pour une effectivité de la décision au mois de janvier. Et bien évidemment, qu'on nous savait, qu'on était capable, le juge administratif là dit que décision de suspension ça illégale, parce qu'elle est portée rétroactif. Donc il y a des suspensions à décision de suspension là. Et bien évidemment, réintégration à camarade là, et toutes les conséquences, paiement tout salaire est doué. La direction ne charge pas fait ni bouillon. Au mois d'octobre, ils vont introduire une procédure référée contre avis à premier juge de référé là. Il a dit comme ça qu'il y a des éléments complémentaires qui n'ont pas été établis dans la première audience là. Donc il a demandé à ce qu'il réexamine le dossier là. Le juge a réexaminé cela et le 26 octobre, le juge a confirmé qu'en décision de suspension, en décision administrative qui a fait grief, qui n'ont porté rétroactif et nul d'effet. Deux décisions entre septembre et octobre. Malgré tout, nous faisons des décisions, nous notifions ces décisions par huissier pour direction en charge. Nous notifions par lettre, par l'autre commandé. Nous portons en main propre, juste aujourd'hui là, direction en CHU qui a refusé d'exécuter les décisions de justice là. Et donc, si il a refusé des décisions de justice là, pour un camarade de nous qui est suspendu et qui dit une décision de justice, il a refusé pour les 200, 300, 400 agents qui pouvaient suspendre 1 mois, 2 mois, 3 mois au CHU.
quand même des capacités dans d'autres établissements. Donc nous, si ça va faire jurisprudence, si nous ne sommes pas faire jurisprudence, puisqu'il a décidé à un conseil d'État. Et nous attendons à venir au conseil d'État parce que le conseil d'État dit avant d'examiner le dossier là, il faut vérifier est-ce que le dossier là est recevable, est-ce que recevable ça, est-ce que c'est bien évidemment en situation qui est basée sur le fait que le parti respecte la loi. Donc voilà, ça est arrivé aujourd'hui là. Nous tenons des centaines de travailleurs à deux établissements de santé, tous les métiers, tous grades confondus, qui ont un gros type de personnel, qui ont un gros type de familial, qui n'a raison au droit dans la revendication qu'on est posée, malgré tout, dans l'établissement public de santé, à ton administration, qui a refusé d'appliquer les dispositions de loi, et qui a même dit dans le fois que de toute façon, et qui attend une décision à l'État. Alors voilà des directeurs d'établissement qui est en charge à plus de 3000 agents chargés, qui est en charge en établissement de santé, qui n'a assuré la continuité des soins, qui a continué de dire nous, que même si nous tenons raison au droit, l'État peut avoir l'autorisation de réintégrer nous. L'État peut dire qu'il a pu faire, parce que non seulement il y a pour intégrer nous, mais il a payé nous des centaines de milliers d'euros parce que nous évaluons à peu de 5 millions d'euros ça a doué nous par rapport à ce suspension illégale qu'il a fait. Donc, ça va tout comprendre. Qu'il y avait une détermination à ça que nous avons exprimé à Civic depuis plusieurs mois. Il y avait une souffrance et difficulté que nous tenons, nous payons entre un pont 4 chemins avec direction établissement là. Pour nous payer entre un pont 4 chemins avec direction pour établissement. Et c'est pour ça que nous pouvons comprendre également que si nous payons côté là, au mois de janvier et février 2021, nous comprenons également pour que nous mettions également, nous remplacer directeur de l'EPSM, César Bouchot, nous remplacer également directeur CHBT, Manvilem, les trois principaux malfaiteurs qui procédaient à des exclusions sauvages, à des suspensions sauvages des personnes hospitalières. Et donc c'est pour ça que nous également, nous avons l'ARS plusieurs fois. Nous avons 10 000 courriers par l'ARS, qui c'est l'autorité régulatrice en matière de santé et d'organisation des soins. L'ARS qui a dit le même bitin là, l'État pour bailler le rapide et réintégrer le monde. Même si on a dit qu'on directeur CH là, nouveau directeur CH, je vais dire nous, sécuritaire, je suis venu pour l'apaisement. Je suis pour l'apaisement. Évidemment, là on est à un nouveau hôpital là qui est occupé depuis 12 mois par des gens qui étaient terminés. Là on est à l'hôpital qui est en panne. Là on est à l'hôpital qui ne peut pas conduire pour projet structurant. Qui j'ai acheté à groupement sur le territoire? Qui active un nouvel établissement là? C'est l'établissement à Périn. Mais qui également les organisations du travail parce qu'elles ont rappelé que depuis un an, pas de bon instance qui a fonctionné à un bon établissement. Ni conseil de surveillance, ni CHSCT, ni CTE, et on va prendre des dispositions, des décisions sans avis des instances, ça veut dire que des décisions qui sont illégales. Donc autrement dit, camarades, nous avons l'illégalité totale, institutionnelle, voire politique. Donc son choix politique qu'il a fait, comme nous refusons pour la vaccination, faire vaccination à nous. Comme nous constatons effectivement qu'il y a une raison à l'opposition, nous décidons de péter fiers dans nous. Péter nous à terre pour nous effectivement remplir devant nous. Mais malheur pour nous, je nous choquais à la détermination. Je nous choquais à la vérité que nous avons de plus en plus découvert et que nous même qu'à reconnaître. C'est comme tout comprendre que nous pouvons faire des guerres. Et donc c'est pour ça avec le collectif là, nous décidons une série d'organisations, nous avons une série d'organisations, comme ça qui fait, semaine passée, samedi passé. Là, nous avons une visite à Sila Marina pour dire qu'on ne peut pas dire qu'on va payer des millions d'euros pour des trois navigateurs traverser la mer et venir ici à nous dans le cadre de la route du Rhum. On va dépenser des millions d'euros pour assurer la flamme olympique en Guadeloupe et parallèlement, on a des centaines de travailleurs, des centaines de familles qui ont une grosse difficulté personnelle, une grosse difficulté économique, une grosse difficulté sociale. Non, ça ne peut pas faire. Nous avons interpellé encore une fois les politiciens, tous les députés, tous les sénateurs qui pendant la campagne électorale là, bassez nous. Vous pouvez nous dire qu'on est avec nous, mais nous, nous ne pas comprendre ce qui arrive nous. Depuis ces messieurs, boucher pour quoi? Pas avoir, pas attendre, nous d'accord avec un quel. Donc ça veut dire quoi, camarades? Nous estimons que nous totalement légitimés dans tout ça nous avons fait, tout ça nous a fait, tout ça nous a fait. De toute façon, nous avons dit qu'il y a une violence. À part nous seulement qui est une victime de la violence institutionnelle. À part nous seulement qui porte conséquences à la violence politique que nous avons fait nous. À part nous seulement qui n'a pas de ministère, c'est mais ne peut pas fonctionner normalement, il peut pas fonctionner normalement tant que nous sommes là. Et ça nous dit nouveau directeur à CHU là, on peut signer par la fleur, on peut signer au bureau, on peut monter et descendre. Tant que nous sommes là. Donc, tous les moyens qu'il faut, nous utilisons, non seulement pour contraindre à exécuter les décisions de justice, mais également pour contraindre également à reconnaître que la violence à eux, ça, il y a beaucoup, nous a bon réveil. Donc, c'est pour ça, camarades.
Nous sommes totalement déterminés à pas l'engagement. Parce que comprendre après 12 mois combat. Plus que 12 mois combat pour moi et perdre nous. Après 12 mois sans l'argent, avant grosse difficulté, nous ne pouvons pas payer ailleurs encore. Nous ne pouvons pas payer ailleurs encore. Toute souffrance que nous faisons, toute difficulté que nous avons, nous attrapé, nous attrapé, nous avons fait. Donc, le seul chemin qu'il y a fait pour nous, c'est faire mouvement. Le seul chemin qu'il nous fait, c'est obtenir nos revendications. Nous. Alors, tous les établissements publics et de santé, secteur social et social, nous fonder et nous légitimer à tout ça nous va faire. Alors, bien évidemment, comme d'habitude, on va dire comme ça que nous avons empêché l'hôpital à fonctionner, parce qu'il ne va pas fonctionner. On va dire comme ça que nous avons fait violence, que nous avons fait exaction. Nous pouvons même faire ça, nous avons l'intention de faire, je ne vais pas plairer. Parce que faisons plairer même. On a bien dit, toutes ces malfaites là, toutes ces harceleurs là, il faut y plairer aussi. En même temps, il faut bien nous, si nous, qu'à plairer par rapport à la violence qu'ils ont fait, il faut comprendre que les autres aussi doivent plairer. Nous ne parlons rien à peine, nous n'y tout à gagner. C'est ça que nous devons dire, nous déterminer, et nous n'y la proposition également. Contrairement à ça, il a dit que l'âge majorité, à mon cas, des hôpitaux, des cliniques, et singulièrement CHU, nous n'avons pas aujourd'hui là, que majoritairement, majoritairement, qui médecin, qui cadre, qui est soignant, qui est SH, qui ouvrier, ils ont largement fondé sur qu'il y avait dans détermination à ça. Parce qu'en moins d'une semaine, au CHU seulement, en moins d'une semaine, au CHU seulement, il y a près de 1000 agents. Et nous, les pétitions là pour les journalistes, vous voyez, nous payons un millier d'agents, tout corps, tout grade confondu, tout service confondu, qui signent une pétition qui a réclamé réintégration des soignants suspendus et bien évidemment indemnisation à tout le monde suspendu. Donc nous, encore une fois, plus légitimés à l'action que nous faisons. Parce que nous avons soutien populaire guadeloupéen et parce que nous avons soutien et détermination à collègues nous qui travaillent dans les hôpitaux. Donc nous fondés, nous choqués, nous déterminés à aller jusqu'au bout. De toute façon, on a bien dit de toute façon, nous qui réintégrer nous, nous qui payer nous et nous qui indemniser nous. Merci. Oui.